Depuis des siècles, le Morvan pousse l'imagination des hommes à transformer le bois et l'eau pour créer de l'activité économique. C'est de ce dialogue que sont nés les Grands Lacs du Morvan, avec la construction entre 1850 et 1950 de barrages voués à la régulation des rivières. Ces ouvrages artificiels ont façonné au cœur des massifs de granit des décors plus vrais que nature. Chaumesson, Séton, Crescent, Saint-Aignan ou Panessière, les seuls noms de ces lacs qui servent de miroir aux forêts, invitent au voyage au cœur de leur charme et de leurs sapins. Aujourd'hui, nombre de Morvandiaux de sang ou de cœur s'attachent à utiliser le bois et l'eau pour vivre durablement de leur passion dans un univers préservé que beaucoup de citadins commencent à leur envier. Pour mieux comprendre ces pionniers de la ruralité nouvelle, nous allons rencontrer Pierre et Alain, artisans sabotiers devenus industriels du bois. Noémie et Aurélien, spécialistes de l'eau vive. Sébastien, expert en rando VTT. Jean-Philippe, capitaine de bateau de croisière. Odile, responsable d'un barrage. Et Lilian, grand pêcheur devant l'éternel. Sans oublier Rebecca, guide touristique qui a choisi elle aussi le Morvan des Lacs. Moi, j'ai choisi de venir ici vivre parce que j'y suis attachée. Alors, je ne suis pas native d'ici. J'ai découvert un pays riche de sa culture et c'est pour ça que j'ai choisi de m'installer ici et d'y travailler. L'actuelle Maison des Grands Lacs hébergeait à l'origine les ingénieurs en charge de la construction du barrage des Sétons. L'une des missions de Rebecca est de faire visiter à la belle saison ce haut lieu de la culture morvandelle aux touristes du monde entier. On n'a jamais eu trop d'utilité puisque le flottage du bois s'est très vite arrêté. Alors donc quand je fais les visites, j'explique aux personnes que ce barrage a été construit en 2 fois. Donc vous avez cette première partie là où on voit la personne qui se balade qui a été construite en 1854 et la deuxième partie qui s'appelle le Masque de Lévis, du nom de l'ingénieur Monsieur Lévis, qui a été construit en 1900. C'est avéré qu'en 1896, un barrage dans les Vosges a rompu et pour éviter les problèmes qu'il pourrait y avoir aussi au lac des Sétons, il a été décidé de mettre en place cette deuxième partie. Le Masque de Lévis, c'est la partie de gauche. Là, on retrouve les puits qui sont à l'intérieur qui ont pour rôle de drainer les eaux du barrage et la maison qui se trouve au milieu qui est la salle des manœuvres. Dans la salle des manœuvres, certaines machines datant de la construction assurent encore aujourd'hui la gestion des eaux du lac des Sétons. Durant ces visites, Rebecca ne manque pas d'expliquer la véritable origine du barrage des Sétons, qui trouve ses racines dans l'histoire des bûches du Morvan, des flotteurs et de leurs trains de bois qui approvisionnèrent Paris pendant plus de 3 siècles. À l'origine, le barrage du lac des Sétons a été mis en place pour permettre le flottage du bois en aval du barrage jusqu'à Paris. Alors d'autres énergies très vite sont apparues après la construction du barrage, telles que le charbon, l'électricité. Donc le flottage du bois s'est arrêté, mais on a aussi très vite découvert son potentiel touristique, puisque de nombreux aristocrates parisiens venaient ici découvrir le Morvan. Même encore maintenant, quand on se balade sur le barrage, on s'imagine ces belles dames en train de se faire prendre en photo, avec ces messieurs avec leurs chapeaux. Ça fait partie de l'histoire du Morvan et c'est ce que j'essaye de faire passer lorsque je fais les visites guidées avec les touristes qui viennent sur le barrage. Après avoir été le grenier à bois de Paris, le massif du Morvan est devenu le berceau du sapin de Noël. À Goulou,
la famille Marchand, maître sabotier depuis 3 générations, s'est inspirée de son art de chausser les hommes pour mieux offrir aux sapins du Morvan des pieds 100% naturels. Si je devais définir en un seul mot, en une seule activité mon métier, je suis fabricant de pieds de sapin. Ça, c'est vraiment la première des choses. Je suis sabotier de cœur, mais fabricant de pieds de sapin. Et le pied de sapin, c'est pas rien, parce qu'on fait aujourd'hui dans les 2 millions de pièces par an, ce qui représente à peu près 80% du marché français. On travaille le bois pour faire des supports de sapin de Noël, pour faire des contenants horticoles comme ce qui se trouve derrière moi, pour les fleuristes, des jardinières en bois. On fait également de l'emballage horticole. Et puis on fait également des maisons en bois, notamment les chalets qu'on a réalisés à Gouloux. Alors pour comprendre cette scierie un peu atypique dans laquelle on fait plein de produits divers et variés, il faut retourner dans le centre du village, dans le bourg de Gouloux, à la saboterie, là d'où on vient. Dans la boutique de Pierre, les sabots sont toujours en bonne place et sous toutes les formes. Mais aucun ne rivalise avec le sabot mythique qui trône à l'entrée. Alors voilà le symbole de la famille Marchand, voilà le symbole des 3 générations, avec ce totem, hein, ce totem de Gouloux emblématique qui est le plus gros sabot du monde. Alors ce sabot, il a été fait dans un seul tronc d'arbre, dans un séquoia. Entier. Il a été taillé à la tronçonneuse par mon père en 1989 et il a été homologué dans le Guinness Book des records comme étant le plus gros sabot du monde. Il a été réalisé en à peu près 15 jours, donc entièrement à la main et il pèse 2,5 tonnes environ pour un peu moins de 4 mètres de long. C'est un petit peu une œuvre d'art en fait quelque part, c'est une sculpture voilà, peu commune et unique en son genre. Avec ce sabot géant, Alain Marchand a placé d'emblée la saboterie parmi les incontournables du Morvan. En 1947, année de sa création, la saboterie produisait 100 000 paires de sabots par an. Aujourd'hui, elle n'en fabrique plus que 1500 qui servent plus d'objets décoratifs que de sabots à porter. Le Morvan, qui est un territoire d'eau, hein, où il y a beaucoup de lacs, beaucoup de rivières, donc pousse en abondance au bord de ces rivières et de ces plans d'eau du bouleau. Et c'est dans ce bois qu'on fait les sabots. Un bois qui est léger, résistant, et dans la mesure où il pousse en abondance, il est peu cher. Donc ça en fait vraiment le candidat idéal pour faire des chaussures. Énormément d'histoires chargées pour moi ici dans ce lieu. Et aujourd'hui, je prends beaucoup de plaisir à y revenir l'été par exemple pour expliquer un peu aux gens comment on fait des sabots, faire revivre un petit peu les gestes du passé qui n'est pas si lointain que cela finalement. Pour les finitions, au milieu de 2000 paires de sabots, Alain utilise des outils qui n'existent pratiquement plus que dans cet atelier mythique où travaillait Camille, son père. Si le grand-père de Pierre coupait son bois à proximité de Gouloux, le site de production a grandi, mais utilise toujours majoritairement du bois du Morvan et de Bourgogne, essentiellement du bouleau, comme pour les sabots. J'ai vécu en ville un peu et je respire assez mal là-bas, on va dire. Ici, voilà, tu sors de chez toi et tout de suite tu es en forêt, tu es au bord d'un lac, tu es au bord d'un ruisseau et voilà, pas de bruit, vraiment un sentiment d'apaisement profond. Et ça, c'est pour moi la marque de fabrique du Morvan. Et ce qui en ressort, c'est la sérénité, l'apaisement et la beauté des paysages. C'est le beau boulot. Et au-delà du fait qu'on travaille une matière qui est magnifique, de revenir sur les terres de mon enfance et puis de partager aujourd'hui avec mon père l'aventure de l'entreprise familiale et puis de lui permettre aussi de continuer et de grandir, c'est vraiment un beau challenge et un réel plaisir. Ouais.
Depuis 25 ans, chaque jour de l'été, Jean-Philippe fait 6 fois le tour du lac des Sétons à la barre de son bateau. Chez les Bossé, la tradition familiale, c'est d'emmener les touristes naviguer sur l'eau. En fait, je suis le petit-fils du fondateur de la compagnie et ça fait 3 générations qu'on emmène les gens en bateau passager pour découvrir le lac des Sétons et tous ses à côté, toute cette belle région. Ce qui est intéressant dans ce métier, c'est justement de faire découvrir ce paysage, cette région, ce Morvan. Les gens qui viennent ici viennent chercher essentiellement le bien-être, l'air pur. En naviguant sur le lac, on peut croiser toutes sortes d'activités. C'est devenu maintenant un lac pour les loisirs, pour les vacances. Au beau jour, le lac des Sétons fourmille d'embarcations en tout genre. On y croise tout ce qui flotte et tout ce qui glisse, comme par exemple le catamaran d'Arthur, l'un des moniteurs de la base nautique des Sétons. Très fréquent que des personnes ils sont de passage pour 2-3 jours et puis finalement elles décident d'y passer plus de temps. On vient ici rechercher un calme, je veux dire, paisible mais aussi énergique. On est proche des éléments, on est proche de l'eau, on est proche du sol, on est proche du bois et on revient à l'essentiel quand on vient dans le Morvan et on cherche l'essentiel. Le bateau de la famille Bossé n'a pas fini de naviguer. La relève se prépare déjà à prendre du galon. En fait, je vais sans doute prendre la succession de mon père. Et donc ça fait 3 générations et je pense encore continuer cette belle série encore plusieurs générations, j'espère. Noémie descendait de Beauvais, Aurélien arrivait de Troyes. Leurs kayaks se sont croisés sur un torrent d'écume et ils ne se sont plus quittés. Même passion pour l'eau vive, même joie de vivre, même soin du détail, ces deux-là étaient faits pour pagayer ensemble. Je suis tombée amoureuse de la rivière avant de tomber amoureuse du Morvan. Et après, j'ai commencé à connaître un peu plus le Morvan et c'était juste un super beau parc naturel. Nous, on voulait une rivière assez atypique, en pleine nature, dans la forêt, où il y a des choses à voir au niveau de l'environnement, par exemple les oiseaux, les libellules, les poissons. Après avoir navigué sur toutes les rivières sauvages de France, Noémie et Aurélien ont choisi de jeter l'ancre sur le Chalot et d'installer leur entreprise à l'arrivée de ce haut lieu des sports d'eau vive. S'il y a une famille qui veut découvrir les sports d'eau vive, nous, on leur propose du rafting, une embarcation à plusieurs personnes, assez stable. Ici, c'est un peu spectaculaire, effectivement, mais c'est à la portée de tout le monde. On connaît très bien l'embarcation, on connaît très bien la rivière, donc on amène en toute sécurité les personnes, bien sûr. Notre but, c'est vraiment de s'implanter localement aussi, c'est-à-dire de participer au développement local, de participer à la préservation de la nature, de participer au développement de tout ce qui est touristique dans les sports d'eau, comme eau calme, comme eau vive. C'est vraiment de s'impliquer localement. Entre 2 évasions en kayak, ils redeviennent vite de vrais guides professionnels quand ils embarquent avec des clients pour un rafting au fil du Chalot, une rivière changeante qui mêle les passages calmes et les remous tumultueux. Le Chalot, c'est une super belle rivière avec
qui est étroite. On est vraiment en pleine nature, on n'a pas la route à côté et c'est vraiment un plaisir de naviguer sur cette rivière. On a des moments de calme, comme on voit juste derrière moi. On a des moments qui bougent un peu plus. Être en pleine nature, avec la nature, ça fait du bien. On a une base vraiment typiquement Morvandel et c'est vraiment l'esprit qu'on a envie de passer grâce à cette base avec des vestiaires en bois, des pancartes en bois, les bancs des vestiaires en bois aussi. C'est vraiment cet esprit du Morvan qu'on veut transmettre aux gens qui viennent chez nous. S'il n'est pas né dans le Morvan, mais à Abbeville, il n'y a pas plus morvandiau des lacs que Sébastien Aupin. Dès son enfance nivernaise, le vélo devient vite son inséparable compagnon de route. Le Morvan, c'est pour lui des étapes de montagne, un rêve de sommet à hauteur raisonnable. Avant une sortie, bien sûr, il y a une préparation un peu sur carte, il y a aussi une visualisation. Je connais pas mal le Morvan, donc est-ce que cet endroit pourrait faire plaisir aux personnes que j'emmène et puis après, la distance, parce qu'on est quand même à cheval entre les lacs, il y a des rivières, il y a des sommets, des rochers, il y a vraiment un paquet de choses. Et finalement, il y a presque trop de choses pour faire sur une sortie, donc faut faire les choix en amont. La star incontestée du moment, c'est le vélo à assistance électrique qui permet à un public plus large de pouvoir s'aventurer sur les sentiers du Morvan des Lacs. La puissance supplémentaire vient donc d'un moteur, bien entendu, qui se situe en fait sur ce bloc-là. Donc sur ce type de vélo, ça reste quand même assez discret. Donc toute cette partie-là, en fait, c'est la batterie qui monte jusqu'ici. Le vélo à assistance électrique est en passe de révolutionner, voire de sauver le marché de la petite reine. Il représente déjà 40 à 50% de chiffre d'affaires de certains magasins. Et ici, il suffit de regarder autour de soi. J'en ai la chair de poule rien que d'en parler, mais il y a un potentiel extraordinaire. En fait, on peut faire des kilomètres dans le Morvan et avoir traversé des univers différents. On va être tantôt dans des forêts de sapins, tantôt dans des chênaies, tantôt comme là au lac de Saint-Aignan, un petit peu sablonneux avec un sol plus dur. C'est toutes ces ambiances en fait que je voudrais que les gens arrivent à ressentir. Et à chaque fois qu'il y a des nouvelles personnes qui viennent dans le Morvan et qui le découvrent, ils se disent mais waouh, c'est beau et c'est qu'à 2 heures de Paris on va revenir, ça c'est sûr. Le Morvan des Lacs, les frondaisons de ses forêts et son réseau de ruisseaux composent un décor exceptionnel pour les adeptes des sports halieutiques comme Lilian Recouvrot. Ici, la pêche est reine et le poisson est roi. Les carpes pèsent en moyenne 8 kilos et les cendres ou les brochets nagent entre les gardons et les silures. Mais pour l'heure, Lilian ne s'intéresse qu'à un seul poisson, le prochain qu'il attrapera. Et quand il l'a trouvé, il le remet à l'eau parce qu'il sait que le vrai pêcheur ne rentre jamais bredouille du Morvan des Lacs. Il en ramène toujours au moins un brin de sérénité ou un regain d'énergie. Lorsqu'elle ne fait pas visiter les Sétons, Rebecca invite le public à découvrir le barrage de Panessière, le plus grand du Morvan. Après avoir présenté le haut de l'ouvrage bâti sur les granites qui lui donnent son étanchéité, elle emmène ce groupe de touristes rejoindre le bas de l'édifice, en aval des voûtes qui retiennent jusqu'à 80 millions de mètres cubes d'eau. À proximité, les constructeurs ont voulu présenter aux visiteurs une reconstitution de Panessière à échelle réduite qui permet d'imaginer ses véritables dimensions. 49 mètres de haut, 352 mètres de long. Ce que le public ne voit pas par contre, c'est le travail incessant des agents en charge de l'ouvrage, sous la houlette de Odile Rode. Alors pourquoi un lac dans le Morvan de régulation de la Seine à 300 km de Paris ? Tout simplement ici on stocke toute l'eau qui est en surplus pendant les périodes hivernales et printanières et toute cette eau accumulée dans le réservoir on la restitue pendant les périodes estivales et automnales quand les rivières sont au plus bas.
Le gestionnaire de l'ouvrage, c'est l'EPTB Seine-Grand-Lac, établissement territorial de bassin, qui gère aussi 3 autres barrages réservoirs sur le bassin de la Seine-Amont. C'est un ouvrage donc artificiel. On voit ici qu'il est à plusieurs voûtes, des voûtes multiples. Il y en a 13 et il faut savoir qu'à l'époque, c'est quand même le plus haut barrage à voûtes multiples construit. Vas-y, tu peux remettre en route. Alors notre mission, ça consiste à exploiter l'ouvrage. Exploiter, c'est finalement ouvrir ou fermer le robinet, mais aussi par rapport au suivi de la qualité des eaux sur Pensière. Alors pour entretenir le lac, pour les zones qui sont inaccessibles de la route, on a une barge avec laquelle on peut ramasser des flottants, hein, du bois qui flotte. Alors pour réaliser ces missions qui sont très importantes puisqu'elles intéressent la sécurité publique, on est 8. Et 8, c'est petit et c'est grand. Et donc finalement pour se relayer, on est tous très polyvalents et ainsi 24 heures sur 24, on assure le suivi et le contrôle de l'ouvrage. Alors pendant que des agents font des contrôles visuels, on a aussi des manœuvres de vannes réglementaires qui sont programmées trimestriellement, qui nous permettent de nous entraîner et en cas d'avarie réelle, on aurait tous la possibilité d'intervenir au plus vite. Donc tous les agents sont à même de faire ce genre de manœuvre. On a une mission très importante qui est la maintenance de toutes les vannes, des automates, des armoires électriques. Pensière ne fait pas qu'alimenter l'Yonne. Il permet la production hydroélectrique, il permet l'alimentation en eau potable via un syndicat d'eau pour une dizaine de communes et enfin, il permet l'alimentation du canal du Nivernais. Pensière, en plus, s'inscrit dans un programme de régulation du bassin parisien, au même titre que 3 autres ouvrages gérés par le PTB Seine-Grand-Lac. S'il y a une crue sur Paris, il y a un centre de prévision des crues qui peut, grâce aux données que l'on a, programmer quand la crue va arriver à Paris. On est quand même cependant assez éloigné de la région parisienne, plus de 300 km. Notre impact sur les crues pour Pensière n'est que de 2%. Mais 2%, ça permet d'abaisser la ligne d'eau d'environ 6 cm sur une crue type 1910. C'est pour ça que Pensière est important. Nous avons donc un impact sur le bassin parisien et pour autant on a aussi un impact en aval immédiat très efficace. En 1945, il y a eu une crue assez importante qui a impacté Montreuil, qui est un village situé juste en aval du barrage. Depuis la mise en eau de l'ouvrage en 1949, tous ces petits villages n'ont plus connu de crue. Noémie et Aurélien ont choisi de vivre au cœur de la nature, un kayak ou un paddle à la main. À l'heure où le jour s'amuse à devenir la nuit, ils proposent, au bord des lacs du Morvan, de délicieuses soirées paddle, avec dégustation, où se mêlent les reflets irisés du coucher du soleil et les saveurs inattendues de victuailles de leur terroir. Le projet, c'était de pouvoir créer quelque chose à notre image, une petite société. On ne veut pas devenir justement une grosse société et puis aller le plus vite possible. Le but, c'est vraiment de prendre notre temps avec les personnes. C'est pour ça aussi qu'on a fait le coucher du soleil. C'est vraiment un moment à part. Dans le raft, on a l'eau vive à gérer et on a en même temps les personnes à gérer. Donc on n'a pas forcément, on a un échange, mais qui est assez réduit. C'est plutôt un échange, un partage sur l'environnement. Là, c'est vraiment un partage sur la personne qu'on a en face de nous. Et c'est une connaissance et c'est pour ça qu'on a créé aussi ce moment-là. On a réussi à concilier l'eau vive, l'eau calme, la nature, être ensemble aussi dans le Morvan, on est bien. Et faire découvrir les choses qu'on adore, quoi. Voilà. C'est notre Partager ce qu'on aime. Voilà, c'est notre but. Partager ce que l'on aime, cela résume l'esprit commun des témoins de ce film. Avec eux, le Morvan des Lacs n'est plus un coin de France ignoré par les grands axes de communication, mais un havre de paix où le bois et l'eau, matière première éternelle, attendent avec sérénité leur prochaine rencontre avec le génie humain,
comme en ces temps lointains où l'on eut la belle idée d'ériger dans ce massif sauvage des barrages de pierre pour faire naître des lacs au milieu des forêts.